Alors, je vous propose une petite série de tutoriels afin de prendre en main le module Python Pixel qui permet donc de réaliser des jeux en style pixel art. Donc, c'est un moteur de jeu rétro hein, écrit en Python. Voilà. Donc, il s'agit d'une bibliothèque Python. Et tout d'abord, bon, je ne vais pas venir détailler ici l'installation de ce module. Le site officiel se trouve sur GitHub. Donc, l'auteur s'appelle Kitao, voilà. Donc, Kitao/Pixel dans GitHub. Et on trouve facilement le site officiel de cette bibliothèque dans toutes les langues imaginables, voilà. Et on a quelques exemples de capture d'écran pour voir un peu ce qu'on peut faire avec Pixel. Donc l'installation est très simple, elle est multiplateforme. Il suffit donc par exemple sous Windows d'avoir Python 3 installé avec l'utilitaire pip qui permet d'installer facilement des modules et de taper cette commande. C'est la même chose en fait sous tous les systèmes modulo l'installation d'une petite librairie supplémentaire quand on est sous Linux Ubuntu. Voilà. Ensuite, c'est une bonne idée après l'avoir installé de télécharger les exemples. Donc pour ça, on tape Pixel Copy Examples dans la ligne de commande, dans le terminal, et ça permet d'avoir automatiquement tous ces exemples qui sont distribués en fait avec la librairie. Et c'est une bonne base en fait pour apprendre à utiliser la bibliothèque. Alors, je vais utiliser le logiciel VS Code pour le développement de ces exemples. Donc, ici, par exemple, je suis dans un dossier dans lequel j'ai importé les exemples Pixel en tapant la commande dont je viens de parler et j'ai tous mes exemples qui sont là et qui peuvent me servir éventuellement pour apprendre à me servir de Pixel. Alors, il faut savoir qu'en fait, Pixel, c'est une librairie qui vient avec très peu de documentation. La seule documentation, c'est le readme.md qui est dans GitHub. Alors, il y a beaucoup de choses, hein, comment l'utiliser, etc. Comment faire tourner une application Pixel, comment créer des ressources, puisqu'il y a une partie du logiciel qui permet, de la librairie plutôt, qui permet de faire des dessins et de créer des décors, de la musique aussi, pour le jeu. Mais ensuite, au niveau de la référence de l'API, eh bien, c'est pas très explicite, et puis ce n'est pas en plus illustré par des exemples pour chaque commande. Donc, c'est quand même un petit peu difficile à prendre en main, en dehors de l'analyse des exemples qui sont fournis, mais qui sont des exemples des jeux complets. Voilà, donc la documentation est insuffisante, on peut dire. Donc, c'est pour ça aussi que j'espère que ces petits tutoriels serviront. Alors, si je reviens donc à VS Code, donc là, j'ai ouvert deux fenêtres. Dans l'une, j'ai ici une application Pixel de base. Alors, je présente là une utilisation de Pixel qui utilise la programmation orientée objet, mais je ferai donc d'autres tutoriels pour les élèves qui ne connaissent pas la programmation orientée objet, c'est-à-dire l'utilisation du mot-clé Python classe, avec donc une programmation qui n'utilise pas d'objet, qui sera donc plus basique, mais moins bien structurée. Hein, la meilleure façon d'utiliser ce logiciel Pixel, c'est d'utiliser des objets. Voilà. Donc là, par exemple, voilà l'application minimaliste qu'on peut faire. On importe la bibliothèque. Ensuite, on définit une classe application, qui va donc être notre jeu. On initialise le jeu avec la commande pixel.init en donnant donc la largeur, la hauteur de notre fenêtre de jeu, le titre de la fenêtre. Là, cette commande KitK qui permet de définir la touche qui va fermer la fenêtre. Donc là, ici, c'est la touche Q. Or, que ce soit minuscule ou majuscule, ça marche. Et puis FPS, c'est donc le nombre d'images par seconde dans notre application Pixel. Ensuite, on a pixel.run, self.update, self.draw. Donc ça, c'est toujours la même chose, hein, ça fait partie du moteur de fonctionnement. Ce qui veut dire qu'en fait, à chaque image, donc si on a un FPS de 30 fois par seconde, l'application va exécuter la fonction update et la fonction draw. Alors comme leur nom l'indique, la fonction update permet de mettre à jour
Par exemple, les coordonnées des objets, si on a des objets qui se déplacent ou différentes variables qui doivent être mises à jour dans la logique du jeu. Et puis ensuite, la fonction draw, comme son nom l'indique, permet donc de dessiner les objets en tenant compte de leurs coordonnées qui ont été calculées dans update. Voilà. Donc il faut bien comprendre qu'en fait, les fonctions update et draw sont exécutées successivement 30 fois par seconde si on a un FPS de 30. On peut changer le FPS pour changer la vitesse d'exécution du jeu. Voilà, donc si j'exécute le programme tel qu'il est là dans le fichier, bah, en fait j'obtiens une fenêtre manoir puisque j'ai rien fait d'autre, hein, mais on fait bien 256 sur 256 et puis on a le titre qui apparaît ici. Ok, et si j'appuie sur la touche Q, eh bien ça ferme la fenêtre sans problème. Ensuite, pour voir un peu à quoi on va arriver, on pourra arriver. Ici j'ai un exemple un peu plus compliqué où donc dans mon init j'utilise un fichier de ressources dans lequel on peut donc dessiner des personnages ou des décors, hein. Donc le fichier s'appelle jumpgame.pixres. Je l'ai emprunté d'un des exemples officiels. Et il suffit de taper dans le terminal pixel edit jump avec le nom du fichier, voilà, et entrer, et ça nous ouvre la fenêtre en fait où on peut éditer la figure. Donc on peut soi-même créer des images ou bien utiliser des fichiers de ressources qui nous sont fournis. Voilà, donc là on voit qu'il y a une montagne, un dégradé de ciel, une forêt, des nuages, des fruits et puis un mur, je sais pas quoi, et il y a deux versions du personnage. Voilà, donc on verra tout ça dans le tutoriel, comment on utilise. Donc là, on charge ce fichier. Je définis quelques variables de base, donc l'abscisse du personnage, sa vitesse, savoir s'il marche, sa direction, etc. Ensuite, on a la fonction update qui permet de mettre à jour ces variables. Donc vous voyez qu'en fait, ça dépend de l'utilisation du clavier. K-left, K-right, ça va donc détecter si on appuie sur la touche de flèche gauche et droite. Et puis ensuite, on a notre fonction draw qui va dessiner donc le personnage suivant les actions qui ont été réalisées au bon endroit. Donc ces deux fonctions sont exécutées 30 fois par seconde, parce qu'on a un FPS de 30. Si j'exécute ce fichier, on va avoir effectivement le personnage qui va se déplacer de manière assez satisfaisante vers la gauche ou vers la droite, avec une animation de ses bras et de ses jambes. Voilà. Et si j'appuie sur Q, cette fenêtre se ferme. Voilà, donc c'est tout pour cette première introduction. Et dans le tutoriel suivant, on détaillera en détail comment on a réussi à faire marcher ce personnage.